Ça, c'est mon robinet. 1 litre toutes les 10 secondes. Par jour, vous diriez que vous consommez combien de litres d'eau? 10 litres, genre, même pas. 9 litres, 8 litres. Probablement une cinquantaine. Peut-être 4 litres. Si 4, je vous dis 5. qu'un Montréalais moyen consomme 5. 300 litres par jour? Les gens? 300 et tabarn... OK. 308 litres pour être précis. Mon robinet devrait couler pendant 50 minutes pour atteindre ce volume. La moyenne au Québec, 573 litres par personne chaque jour, 447 à l'échelle du Canada. Le problème ici, c'est qu'on ne peut pas vraiment être précis. Au Québec, on n'a pas encore de compteur résidentiel, donc connecté après les maisons. Donc la façon que la quantité consommée par habitant est calculée, c'est on prend l'ensemble de l'eau traitée par les usines et on le divise par le nombre d'habitants. Mais Eau Secours est contre les compteurs pour les particuliers pour protéger l'accès universel à l'eau. Depuis 2011, le Québec a une stratégie d'économie de l'eau potable. Ce qui a forcé commerce et industrie à s'équiper de compteurs et donc avoir une lecture réelle de leur consommation. Et Québec demande aux villes de faire la même chose sur un échantillon de résidences privées pour affiner les estimations. Beaucoup sont en retard, mais ce n'est pas le cas de Bromont par exemple, qui aura installé ses 60 compteurs à la fin de l'été. En fait, ça va déterminer où est-ce qu'on va mettre nos efforts pour induire cette réduction du gaspillage de l'eau. Donc, si jamais on se rend compte que la consommation résidentielle est déjà extrêmement basse, nos efforts seront tournés plus vers notre réseau d'eau potable, d'éventuelles fuites. Parce que les fuites dans le réseau, c'est encore un quart du gaspillage de l'eau. Celle-ci, par exemple, dure depuis une semaine à Montréal, où chaque kilomètre de conduite perd l'équivalent de 7 piscines. Chaque jour. Limiter les fuites, c'est donc l'objectif numéro 1 des villes, mais il y a aussi la sensibilisation. Les excès de consommation d'eau sont majoritairement dus à on appelle ça du structurel. Donc, c'est les pommeaux de douche, les toilettes, les électroménagers qui consomment beaucoup d'eau. Depuis hier, dans 6 arrondissements de Montréal, Hydro-Québec s'associe aux écoquartiers pour échanger votre pomme de douche trop gourmande contre une à débit réduit. Merci beaucoup, monsieur. Parce qu'il faut savoir que si on économise de l'eau sous la douche, on économise aussi de l'eau chaude et donc on sauve de l'électricité et donc des sous sur sa facture. Mais d'ailleurs, combien elle coûte l'eau potable? C'est gratuit pour l'instant. Par rapport à d'autres pays, c'est vraiment pas cher. En fait, sauf exception, c'est inclus dans les taxes municipales. Exemple, à Montréal, dans un duplex évalué à 400 000 $, s'il n'y a que 2 personnes, ça reviendra à 1,83 $ par mètre cube, mais seulement 43 cents s'il y a 2 familles. C'est 15 fois moins que la moyenne européenne. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.